بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, donc nous continuons toujours notre conférence sur l'leishmaniose après avoir parlé de l'épidémiologie, après avoir parlé des formes ou des polymorphismes lésionnels. On entame, si vous voulez, là, la troisième partie, donc pour faire le diagnostic. Ça c'est important. Donc, il y a d'abord les éléments anamnésiques, l'interrogatoire, qui doivent préciser la notion de séjour dans une onde donnée. Mais là, c'est faux, parce qu'on le disait, est-ce que vous avez voyagé à Kabbalah, à Biskra? Maintenant, cette notion, il faut l'enlever. Ça existe partout, la leishmaniose. Donc, et puis la notion de piqûre d'insectes. Regardez ce phléboton. Regardez avec ces antennes, il pique au début de la nuit. Et bien sûr, et quand les lésions apparaissent, le patient ou la patiente nous dit qu'on a utilisé beaucoup de traitements, des antibiotiques, ça ne marche pas. Ça, c'est un signe en faveur de la leishmaniose. Donc, les éléments cliniques, donc, comme je l'ai dit précédemment, que absence de signes inflammatoires, caractère indolore de lésions malgré la teinte rouge, pas d'adénopathie ou de la laryngite, et siège au niveau des zones découvertes. Donc, les éléments inévolutifs, j'ai dit que si on ne traite pas, l'évolution est torpille, ça va aboutir à une cicatrice anesthétique, bien sûr, en absence de traitement. Donc, comment on fait le diagnostic? Alors, le diagnostic, donc l'interrogatoire, l'aspect clinique et maintenant l'examen parasitologique, c'est fondamental, prélèvement. Soit on fait un frottis de raclage, une sérosité recueillie avec extraction, ou là, on fait une biopsie, une projet de vision pour une coupe histologique et la corrélation au MJG. Le maille de l'étoile, gère ça avec, bien sûr, l'examen au microscope optique. Et sinon, on peut faire la culture pour les formes posséparasitaires. Qu'est-ce qu'on trouve? Les corps de Leishman. Qu'est-ce que c'est des corps de Leishman? Le corps de Leishman, c'est des corpuscules ovuliers, acétobasculaires, intracellulaires, isocétaires ou macrophagiques, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Regardez, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, le raclage, et évidemment, on peut faire des fois une biopsie, donc c'est rapide, c'est en quelques minutes, et on fait le diagnostic. N'oubliez pas la corrélation au MJG. Donc, si on fait l'histologie, qu'est-ce qu'elle nous donne? L'aspect histologique, il nous répond granulome infiltré polymorphe avec des cellules épidémiques et plasmocytes, et parfois des corps de Leishman après corrélation au MJG. L'idéal, l'intervention de contenu, on n'en fait pas, mais des fois on peut la faire, c'est-à-dire qu'on fait une injection de 0,2 mm de corps de Leishman, l'injection en 48 heures, on a une induration de plus de 10 mm, mais en pratique, on n'en fait pas. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a dans la leishmaniose cutanée, il y a le polymorphisme lésionnel. Et le principal diagnostic, c'est les infections bactériennes cutanées. Donc, maintenant, le féron, de mamine, comme je dis au départ, l'ectima, c'est un impétueux, mais qui est creusant. L'anthrax, c'est plusieurs associations de plusieurs furons. Donc, mais c'est ce qu'on appelle les signes. Ben, dans les leishmaniose, c'est des signes négatifs. Là, c'est des alliés, c'est des signes positifs, c'est-à-dire douleur. Or, dans la leishmaniose, il n'y a pas de douleur. On a des infections caractère inflammatoire, des adénopathies satellites, et bien sûr, des très bonnes évolutions sous traitement spécifique antibiotique dans le cadre des infections bactériennes. Donc, regardez cet aspect, mes chers collègues, dans cette photo, avec l'eczéma qu'on appelle un impétueux corrosant et le furon au niveau, bien sûr, au niveau de la lèvre supérieure. Donc, autre diagnostic, il y a l'hypodiabète bactérienne végétale, la tuberculose, la lèvre, elle existe, elle est rare, mais elle existe, la maladie de Ronsin, la sarcoïdose, la maladie de Besnay-Schumann, enfin la rosacée. Mais là, c'est beaucoup plus au rôle, si vous voulez, du spécialiste. Le traitement. Mes chers collègues, mesdames, messieurs,
alhamdoulilah, il y a un traitement qui est efficace. Bon, parmi les arts thérapeutiques, il y a le traitement général. Donc, traitement spécifique, c'est le dérivé stipé, c'est le glucontine. Et à la dose de 60 mg par kilo et par jour. Mais, un point important, mes chers collègues, un point important, avant d'instituer un traitement, il faut un bilan, une numération promille, un bilan hépatique, un bilan rénal, un T-thorax et bien sûr un bilan cardiaque, un ECG éventuellement. Donc, pourquoi? Parce que parmi les effets secondaires, il y a les styles de cibo-intolérance et toxicité. Donc, le glucontine est contre-indiqué en cas d'atteinte cardiaque, en cas d'atteinte rénale et hépatique, ou s'il y a des signes hémorragiques, ou bien si le patient présente une tuberculose qui est évolutive. Rappelez-vous que dans notre pays, la TBC, elle est également endémique. Ou bien autre traitement. Alors, autre traitement, alors c'est vrai que dans mon expérience, j'utilise uniquement le glucontine, mais d'autres molécules comme pentamidine, le bactérie ou là, le kétoconazole. Voilà un petit peu. Alors, les traitements locaux. Qu'est-ce que c'est le traitement local? Il y a aussi des fois le traitement local. Qu'est-ce que c'est? Il y a une infiltration du glucontine aux 4 points cardinaux. Maintenant, aux 4 points cardinaux. Maintenant, ce traitement local, aux 4 points cardinaux, il est réservé quand le patient présente une ou deux lésions. Donc, ça c'est important. Il faut, en dehors des orifices, bien sûr, mais il y a d'autres traitements. Traitement physique, le roi, la chémothérapie et la lèche carbonique. La chémothérapie, mes amis syriens, M. Ali Abdallah Mouquin de Halab, ils traitent beaucoup avec la cryothérapie, ça donne d'autres résultats. Ou bien, des fois, certains traitent avec l'électrocoagulation, avec les infrarouges, ou là, c'est isolé, c'est une lésion isolée, on peut discuter bien sûr un actif curatif, la chirurgie. Donc, c'est très important parce que c'est un traitement, j'allais dire, radical pour éviter l'évolution de la cicatrice individuelle. Donc, voilà, quelles sont les attitudes possibles? Alors, laisse-moi expliquer. Donc, l'attitude possible, d'abord, il y a l'abstention thérapeutique. Si on a par exemple une forme simple, d'un bras ou d'une jambe, sans nodule lymphatique, évoluant rapidement. Maintenant, on peut se permettre de dire au patient, ne fais rien du tout, ça va passer. Parce que la lésion, elle est cachée. Or, pour là, on peut discuter un traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, traitement local, si par exemple les infiltrations, si la lésion est unique, ou le patient présente deux lésions, sans diffusion lymphatique, les lésions doivent se situer loin des régions périofficielles, attention, ou périarticulaires. Donc, maintenant, on peut se permettre de faire un traitement local. Autre moyen thérapeutique locaux, c'est comme j'ai dit, la chémothérapie, la thérapie ou éventuellement l'exérèse chirurgicale. Et puis, il y a un traitement par voie générale. Et là, c'est important quand une leishmaniose cutanée récidivante, quand il y a une contre-indication d'un traitement local, ou là, c'est le sujet épidémique, ou là, si les lésions sont disséminées. Donc, mais bien sûr, il faut les moyens de prévention, bien sûr. L'idéal, c'est les moustiquaires, les insecticides, le port de vêtements longs, couvrant le maximum de surface corporelle. Mais là, c'est difficile quand il fait 45 degrés. Il faut faire attention. Voilà, mes chers collègues, donc j'ai parlé donc de la leishmaniose. Donc je me répète, la leishmaniose, donc السبب الرئيسي الطفيليات من جنس يعني الليشمانيا هي الاعراض هذا المرض هي بعد القروحات او الدمامل الخزانه لهذه الطفيليات هي بعد الحيوانات. هذه النقطه الاولى. اذا donc leishmaniose, pour me résumer, le polymorphisme lésionnel, les affections, c'est-à-dire rebelles au traitement antiseptique et antibiotique. Le principal diagnostic différentiel, c'est avec les infections cutanées bactériennes.
Encore une fois, j'insiste que, mes chers collègues, mesdames, messieurs, la leishmaniose, elle est endémique. Et j'avais parlé, j'avais cité les travaux que j'avais publiés j'ai démontré que la leishmaniose, elle est nationale. Voilà, mes chers collègues, donc comme vous le savez, j'exerce dans un cabinet actuellement, après avoir passé presque 50 ans au sein de la faculté de médecine et au CHU de Tlemcen. Mon cabinet, vous êtes bienvenus, donc se trouve à Tlemcen, dans la cité qui fait à côté du central téléphonique Djizi, à proximité de la pharmacie islamique. C'est avec grand plaisir que je vous reçois. Wallahu wa tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.